Vous voyez, c'est un accusé qui comparaissait aujourd'hui. Et comme toujours, c'est un accusé qui n'admet pas la réalité des choses, qui veut avoir une certaine ascendance, à raison ou à tort, sur les avocats. Il s'est montré désagréable et à mon égard, il a refusé de répondre à toutes les questions qui lui collent à la peau. C'est son droit, mais ça ne m'a pas empêché de continuer mon interrogatoire. Le procès pénal, on le sait justement, il est accusatoire, il revient au ministère public d'administrer les preuves, à part justement qu'il soit encore inquisitoire. Il se trouve fondamentalement que les accusés ont le droit de ne pas participer à la justification de leur mise en accusation. Qu'en pensez-vous justement par rapport à cette stratégie de défense de l'ancien président de la transition? Mais vous comprenez que ces procès a une particularité. La particularité, c'est que dans ces procès, M. Moussa Dadis Camara et certains accusés, la plupart des accusés, ont défini comme stratégie de défense, alors tous contre un, et ils accusent à tort et à travers M. Aboubakar Diakité Ditumba, et vous comprendrez pourquoi M. Aboubakar Diakité Ditumba alors est en train d'inverser carrément la situation, parce que dès le départ, on a voulu le présenter comme le bourreau dans cette affaire et ils veulent lui faire porter leur responsabilité pénale. C'est ce que nous n'admettrons pas dans ces procès, pendant que les preuves de leur responsabilité leur collent à la peau. Bien, justement, quelle est votre réaction par rapport à la réaction également justement de l'avocat de M. Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba? Est-ce que vous pensez fondamentalement que c'est seul contre tous? Moi, je voudrais commencer par accuser déjà l'idée que mon client a été agréable à un confrère. Vous savez, lorsque un avocat dit à un accusé « calmez-vous », alors qu'il n'a pas la police de l'audience, c'est déjà une provocation. Vous savez, lorsque un avocat a une audience pendant qu'il doit communiquer des pièces aux avocats, part et tendre la même pièce à l'accusé à la barre, c'est une provocation. Lorsqu'un avocat dit à un accusé « ressaisissez-vous », c'est aussi une provocation. C'est donc naturel que l'on puisse réagir à ce que l'on peut considérer comme une provocation et qu'il est. C'est la première chose que je récuse. La deuxième chose que je récuse, lorsqu'on dit que c'est tous contre Toumba. Mais rappelez-vous une seule chose, dans ce procès, qui a commencé à parler de tous les autres? C'est bien Toumba, première chose. Deuxième chose, dans ce procès, toutes les questions qui sont posées, qui ont été posées au président Dadis, même aux autres accusés, je veux parler de Claude Pivy, je veux parler de même si c'est Marcel, tout était tourné contre le président Dadis. Et d'ailleurs, même maintenant là, vous voyez, on est en train de lire des procès verbaux qui ne concernent pas le président Dadis, qui concernent d'autres personnes. On sait qu'il est poursuivi pour complicité, mais on lui demande quelle est sa version, qu'est-ce qu'il sait de ces choses-là. En réalité, il n'y a aucun élément en l'état contre lui, parce que tout simplement, aucun élément ne peut exister contre lui. C'est cela la réalité des faits. Mais qu'est-ce qui justifie maintenant la virulence entre, n'est-ce pas, vous, avocat du président Dadis, et les avocats de Toumba? On a comme l'impression que ce face-à-face semble dominer et l'emporter sur le procès en tant que tel. Je veux très bien vous dire ceci en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les avocats de Dadis, il n'y en a pas. Mais suivez les médias. Nous avons entendu les avocats de Toumba dire à un moment donné, premièrement, la survie de l'un dépendra de l'abattage de l'autre. Nous en avons vu indiquer clairement que Dadis était en prison, il a sa place en prison et qu'il y resterait définitivement. Nous en avons entendu dire, j'ai dit à mon confrère co-défendeur de Toumba, de l'asphyxier, mais de ne pas le tuer et que moi je viendrai l'achever. Ce sont des propos plus virulents, mais qui viennent des avocats de Toumba, pas des avocats de Dadis. En tout état de cause, depuis le début de cette affaire, vous ne m'avez par exemple pas vu un seul jour parler de M. Toumba. D'accord, vous étiez attendu, en tout cas, le face-à-face des avocats, entre les avocats du commandant Toumba et ceux justement du président Dadis était très attendu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau par rapport justement à cette réalité? Oui, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'aujourd'hui,
vous avez compris qu'il existe au dossier de la procédure des éléments de preuve qui attestent que le président Dadis a donné des instructions à M. Moussa Kegboro Camara, qui s'est rendu au stade, qui a commis des crimes les plus abominables, et nous avons fait état des différents procès verbaux versés au dossier qui établissent la présence de M. Moussa Kegboro. Et vous avez compris que la preuve qu'il ait donné, disons, des instructions, et cette preuve est établie à travers notamment 2 procès verbaux. Vous avez le procès verbal de déposition de M. Moussa Keita, l'ancien secrétaire permanent, et qui dit que M. Moussa Dadis lui a dit clairement que c'est lui qui a demandé à M. Moussa Kegboro de se rendre au stade. Vous avez également le procès verbal dressé sur commission rogatoire de M. Claude Pivy, et où celui-ci, au moins à 3 reprises dans son procès verbal, réitère la même chose, que c'est M. Moussa Dadis Camara qui a instruit M. Moussa Kegboro à l'effet de se rendre au stade. Et vous savez, quand il dit que c'était pour le maintien d'ordre, ça ne peut pas tenir. M. Moussa Kegboro n'était pas planifié ces jours-là. Les agents qui étaient planifiés, c'était les forces de sécurité. C'était la gendarmerie, c'était la police. M. Moussa Kegboro, alors en tant que ministre, il n'a aucun rôle à jouer en matière de maintien d'ordre. Donc dire qu'il aurait instruit à l'effet de se rendre là-bas dans le cadre du maintien d'ordre, ça c'est juste pour masquer la réalité. Bien, votre réaction, maître? Vous voyez, c'est la preuve patente qu'il n'y a aucun élément. Vous avez des éléments de contradiction à apporter. Mais c'est exactement ce que j'ai commencé. D'accord. Vous voyez déjà, on parle de Dadis, on va vous faire comprendre qu'il y a des éléments de preuve contre Dadis, mais nulle part on ne parle de Dadis, on parle de Kegboro, on parle de Pivy. On a parlé de 2 PV, c'est étonnant. Le premier PV qu'on attribue à M. Moussa, qui était ancien secrétaire permanent du CNDD. Et on vous fait comprendre que c'est une preuve acquise au débat. Je veux rappeler tout simplement qu'il s'agit d'une déposition de témoins. Une déposition de témoins, un témoin qui dit que tellement dit cela, et ce n'est pas le président Dadis qui le dit, c'est une autre personne. Ça ne peut pas être une preuve irréfutable contre lui. On va jusque loin en vous disant que tel autre aurait dit que Kegboro était là, tellement dit que Kegboro était là. Mais comment voulez-vous que l'on soit plus royaliste que le roi? Le roi, c'est qui ici? C'est Kegboro lui-même. À la barre, c'est un officier. Il dit que je n'ai jamais été envoyé là par le président Dadis. Mais comment voulez-vous qu'un autre élément puisse passer? Pour terminer, il y a un élément très important. Il ne faut pas que l'on confonde 2 choses. Le président de la République a lui-même instruit au chef d'état-major général des armées de faire consigner dans les casernes tout militaire en indiquant que le rôle régalien de la police et de la gendarmerie, c'est bien le maintien de l'ordre. Mais pourquoi quand la police et la gendarmerie maintiennent de l'ordre, il faut qu'un président leur demande d'y aller? C'est un rôle régalien, c'est une mission naturelle que la police et la gendarmerie doivent effectuer en dehors même de l'intervention d'un président. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, le face-à-face Dadis Toumba n'a pas encore fini de livrer ses secrets. Vous avez constaté quand même que les contradictions font rage dans ce palais de justice, ici même à Conakry, entre ces 2 anciens amis justement qui ont polarisé l'attention pendant la transition version 2009 avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Le capitaine Moussa Dadis Camara justement qui passe sa 8e journée justement de comparution.